Voici une vidéo pour bien comprendre les classes grammaticales. Nous allons voir ça en plusieurs vidéos. Ici, nous avons la première. Alors, on va voir ça en 3 parties. D'abord, qu'est-ce que c'est? Combien il y a de classes grammaticales en français? Ensuite, on va parler des noms et des verbes. Et après, on va faire un exercice corrigé pour bien s'entraîner. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une classe grammaticale et combien il y en a? Une classe grammaticale, en fait, c'est un peu comme un tiroir. Alors, il y en a 9 en tout. Pourquoi on a créé les classes grammaticales? C'est vrai, on peut se poser cette question. Je vous ai pris ici, regardez, un dictionnaire. Et c'est pas pour rien. Regardez tous les mots qu'on va trouver dans un dictionnaire. C'est énorme, hein? Vous avez vu? Si on se met à tous les compter, on en a pour longtemps quand même, hein? Ici, exactement, il y a 32 000 mots. Et il n'y a pas tous les mots de la langue française. Eh bien, en fait, on s'est dit, mais il y a énormément de mots, on va les classer comme on range les jouets dans notre chambre, en fait. On va les mettre dans des tiroirs. Et on a créé 9 tiroirs différents. Donc ici, on va parler des noms et des verbes. Deuxième partie. Qu'est-ce qu'un nom? Alors, un nom, ça peut désigner une personne, ça peut désigner un objet, et ça peut désigner aussi une notion. Vous avez vu, je vous ai mis des objets ici, comme ça on va pouvoir illustrer tout ça. Ça, c'est un dictionnaire. Ben, dictionnaire, c'est un objet. Eh bien, c'est un nom. C'est son nom. Donc, c'est un nom. Ici, gomme, ben, c'est son nom. C'est ce qu'on appelle un nom. On va le ranger dans la classe grammaticale ben, des noms. Ici, on a un arbre. C'est son nom. C'est un nom. Mais ici, on a un monsieur. On a un homme. C'est une personne. C'est son nom. Ici, une fille. C'est son nom. Une horloge, un dé, un feutre. Vous avez compris, hein? Tout à l'heure, j'ai dit que c'était donc un objet, on l'a vu. Des personnes, on l'a vu aussi. Mais j'ai dit que c'était aussi une notion. Mais ça, c'est par exemple l'amitié, la joie, la peur. Ce sont leurs noms. Ce sont des noms. Dans la famille des noms, on a 2 autres petites familles à l'intérieur. On a les noms communs. Ce sont les noms dont on a parlé ici. Et ensuite, on a, je vais l'écrire ici, les noms propres. Alors, les noms propres, vous l'avez compris, hein, ce n'est pas des noms qu'on a passés à la machine à laver. Hein. Les noms propres, ça va être les noms de famille. Votre nom de famille est un nom propre. Ça peut être aussi le nom des villes. Ça peut être aussi le nom des pays. Ça peut être aussi le nom des fleuves, par exemple. Eh bien, en fait, tous ces noms-là sont des noms propres. Et quand on les écrit, on doit toujours mettre une majuscule. Alors, on va faire un premier exercice pour voir un peu si vous avez compris. Je vais vous donner des noms et vous allez me dire si ce sont des noms communs ou des noms propres. Donc, à chaque fois, vous pouvez couper la vidéo pour réfléchir hein, et après, vous la remettez. Allez, c'est parti. Chien. Oui, un animal, un nom commun. Peur. Oui, une notion. La peur, c'est un nom commun. Rome. Oui, c'est une capitale, une grande ville. Alors, ça va être un nom propre, on l'écrit avec une majuscule. Vérité. Oui, la vérité. Un nom commun. Livre. Ah, facile, hein? Un nom commun aussi. Et un dernier, Afrique. Oui, c'est un nom propre, c'est un continent. On écrit avec une majuscule. Alors, comment on fait aussi pour savoir qu'un mot est un nom? Il y a une petite astuce. En fait, il suffit de mettre le ou la devant. Et si ça veut dire quelque chose, eh ben, c'est un nom. Par exemple, si je dis lumière, bon, ben, je vais l'écrire. Lumière. Eh bien, je vais essayer de mettre le ou la devant. Le lumière ou
La lumière. Oui, la lumière. Eh bien, si ça veut dire quelque chose avec le ou la, quand j'essaye, eh bien, ça veut dire que ce mot est un nom. Regardez, si j'essaye avec demain, le demain, la demain, vous avez vu? Ça marche pas, hein? Demain n'est pas un nom. On verra ça dans une autre vidéo. Allez, on continue. On y va. Maintenant, on change de classe grammaticale. Après les noms, on va travailler les verbes. Alors, les verbes, ici, sont représentés par des palets rouges comme ça. Circulaires, donc du coup, ils vont rouler. Ils vont pouvoir se déplacer. Alors, c'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'un verbe, ça désigne une action. Un verbe, c'est quelque chose que je peux faire avec mon corps. Regardez, par exemple, sauter. Essayez de sauter. Eh bien oui, vous avez fait une action. C'est un verbe d'action. Si je dis reculer, ben vous pouvez le faire. Allez-y, reculez. Oui, vous venez de faire une action. C'est un verbe. Alors, il y a d'autres familles de verbes aussi. Il y a des verbes d'état. Alors, les verbes d'état sont des verbes, en fait, qui décrivent l'état dans lequel on est. Ça veut dire comment on se sent. Par exemple, le verbe être. Par exemple, quand je dis je suis contente. Ça dit l'état dans lequel je suis. Vous avez vu, là, ce n'est pas une action. Il y a d'autres verbes d'état. Il y a paraître, par exemple. Alors, paraître, par exemple, on peut dire à quelqu'un « Oh, tu parais fatigué aujourd'hui ». Ça veut dire « Tu as l'air fatigué ». Ce n'est pas une action, je saute pas, je parle pas, je ne fais pas quelque chose. Ça décrit comment je suis. Donc, il y a être, il y a paraître, il y a aussi avoir l'air. Tu as l'air anxieux. Ça veut dire que tu te fais du souci. Avoir l'air. C'est aussi un verbe d'état. On va en faire un autre. Être, paraître, avoir l'air, rester. Par exemple, quand je dis « je reste ici ». Donc là non plus, je ne vais pas faire une action. Ok, allez, on fait un exercice maintenant pour savoir si le verbe que je vous dis, c'est un verbe d'action ou un verbe d'état. On y va. Parler. Oui, action. Ensuite, avancer. Oui, je peux le faire, hein. C'est une action, c'est un verbe d'action. Être. Facile, hein, c'est écrit là. Oui, c'est l'état dans lequel je suis. Paraître. C'est bien, c'est un verbe d'état. Je crois que vous avez commencé à comprendre. Alors maintenant, on va tout mélanger. Allez, c'est parti, on va faire un dernier exercice où on va noter une phrase et on va mettre les verbes et les noms sans se tromper. Allez, on est parti. Donc là, on va dire par exemple la voiture roule bien. Alors, dans cette phrase, on va trouver le nom et on va trouver le verbe. Allez, on est parti. On sait que on a donc les noms qui sont en triangle et les verbes qui sont en rond. Ils ne sont pas pareils parce qu'en fait, ils ne font pas partie de la même famille. Alors, on y va. Vous coupez la vidéo et vous vous entraînez à la maison et on corrige de suite après. Donc là, en fait, je vais d'abord trouver le verbe dans la phrase, c'est-à-dire que je vais trouver l'action. L'action, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? La voiture roule bien. Ah, elle roule. Roule, c'est le verbe. Allez, maintenant, on va trouver le nom. On sait que un nom, c'est un objet, une personne ou une notion, comme la vérité, etc. Alors, ici, des fois, je ne comprends pas trop avec notion, objet, tout ça. Donc, je peux mettre le ou la devant. Et si ça veut dire quelque chose, c'est un nom. Là, bien. Ça ne marche pas.
La voiture. Ah, mais c'est écrit devant. Voiture, c'est un nom.